Bonjour, bienvenue au département de radio-oncologie du CHUM. Mon nom est Jean-François Caillé, je suis technologue. Avant de vous présenter les différentes étapes d'un traitement de radiothérapie, laissez-moi vous parler du département. Quand on pense au CHUM, on pense à la technologie. Effectivement, nous avons des appareils de haute précision. Il se fait aussi énormément de recherche au département. C'est fort possible que votre radio-oncologue vous propose un protocole de recherche. Mais avant la recherche, avant la technologie, il y a les gens. L'équipe de radio-oncologie se compose de 175 personnes. Votre médecin, les radio-oncologues, des technologues comme moi, une équipe d'infirmiers et d'infirmières, des physiciennes et des physiciens médicaux et toute l'équipe administrative. Donc, nous serons vraiment une bonne équipe à vous entourer pendant votre processus de soins. À votre arrivée, à chacun de vos rendez-vous, vous devez vous enregistrer à une borne automatisée. Prenez votre billet et allez vous asseoir dans la salle d'attente. Si votre billet numéroté ne sort pas à la borne, si vous rencontrez toute autre difficulté, présentez-vous au comptoir d'accueil. À votre premier rendez-vous, nous irons à votre rencontre lorsque vous serez appelé dans la salle d'attente. Lors de cette consultation avec votre radio-oncologue, vous ferez le tour de votre dossier. Profitez-en pour poser toutes les questions que vous avez. Afin de ne rien oublier, écrivez-les d'avance et apportez-les le jour de votre rendez-vous. Assurez-vous également d'avoir en main votre liste de médicaments à jour. Lors de la première rencontre avec un radio-oncologue, c'est le temps de faire le tour de toute l'histoire médicale et aussi d'apprendre à comprendre un peu plus le contexte de vie de notre patient. Par la suite, on regarde ensemble toutes les options de traitement qui sont offertes et on regarde s'il y a des possibilités de participer à des protocoles de recherche. Par la suite, on fait un plan pour le suivi et on met le patient en contact avec toutes les ressources qui lui sont disponibles pour son parcours pendant et après les traitements. Si vous devez être traité par radiothérapie, un intervenant clinique vous sera assigné. C'est votre personne ressource pendant toute la durée de vos traitements. Vous le rencontrerez après votre rendez-vous avec le radio-oncologue où il communiquera avec vous par téléphone dans les jours suivants. Durant cette rencontre, votre intervenant clinique vous transmet les informations importantes en lien avec votre traitement de radiothérapie. Il prend également le temps de répondre à toutes vos questions. Avant de débuter vos traitements, vous devrez revenir en radio-oncologie pour un rendez-vous de planification. Lors de ce rendez-vous, l'équipe de soins prend des images, scanne, pour bien cibler la région à traiter. Ces images servent à faire votre plan de traitement personnalisé. D'autres examens d'imagerie, comme une résonance magnétique, IRM, ou un TEP-scan, sont parfois requis. Si tel est le cas, votre équipe de soins vous le dira à l'avance. Un technologue viendra vous chercher dans la salle d'attente une fois que vous aurez procédé à votre enregistrement à la borne automatisée. Voici quelques recommandations de base pour ce rendez-vous de planification. Portez des vêtements confortables et retirez vos bijoux. Si vous portez un détecteur de diabète en continu, retirez-le pour cette journée. Si vous avez de la douleur, assurez-vous de prendre et d'apporter votre médication qu'on vous a prescrite. Si votre traitement est prévu à la tête ou au cou, évitez de porter du maquillage. Lors de cette étape, qui peut nécessiter une injection d'iode, l'équipe de soins vous met dans une certaine position avec l'aide d'accessoires.
Selon la zone traitée, il est possible qu'un moulage d'une partie de votre corps soit fait. Le but est de pouvoir retrouver exactement la même position à chaque traitement. On veut aussi vous mettre dans une position confortable. Si vous ressentez de l'inconfort, des douleurs ou si vous vous sentez enfermé quand vous êtes en position, claustrophobie, dites-le à votre équipe. Cette étape est sans douleur. Si vous avez un inconfort avec le positionnement, il est important de le mentionner. Durant l'examen, essayez d'être le plus détendu possible. Il sera donc plus facile de reproduire la même position à chacun de vos traitements. Lors de la prise d'image, les technologues sont au poste de contrôle. Grâce aux caméras et aux micros, ils vous voient et peuvent communiquer avec vous au besoin. Une fois l'examen complété, l'équipe vous informera de la date prévue pour le début de vos traitements. Un délai est à prévoir entre le rendez-vous de planification et le début de vos traitements. Pendant cette période, l'équipe travaille à réaliser votre plan de traitement personnalisé à partir des images obtenues durant l'étape de planification. Ce plan permet de donner la dose de radiation précise qu'il faut pour votre cas. Il permet aussi de rendre minime la dose de radiation aux tissus sains autour. Pour le premier traitement, un technologue viendra vous chercher dans la salle d'attente. Il vous donnera les explications en lien avec votre traitement et prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Avant de passer à la salle de traitement, il vous présentera le poste de contrôle à partir duquel l'équipe veillera sur vous en tout temps. Dans la salle de traitement, les technologues vous positionneront comme lors de votre rendez-vous de planification. Il est important de rester détendu et immobile pour faciliter cette étape. Une image sera également prise pour vérifier que vous êtes dans la bonne position. La radiation se fait ensuite. Elle ne dure que quelques minutes. Lors du traitement, l'appareil ne vous touchera jamais, mais il est normal que vous sentiez bouger la table sur laquelle vous êtes positionné. Celle-ci est contrôlée à distance par les technologues. Assurez-vous de demeurer immobile jusqu'à ce que les technologues vous avisent que le traitement est terminé. Rappelons que les technologues sont au poste de contrôle pendant toute la durée du traitement. Ils peuvent vous voir et vous parler en tout temps grâce à des caméras et à des micros. Le traitement est sans douleur, sans odeur et invisible. L'appareil ne produit pas de radioactivité. Vous n'êtes donc pas radioactif après vos traitements. Il n'y a aucun danger pour votre entourage. À la fin de chaque traitement, les technologues confirmeront l'heure de votre prochain rendez-vous. Pendant la période des traitements, vous verrez votre radio-oncologue sur une base régulière. Si des effets secondaires se manifestent ou si vous remarquez des changements de votre état, il est important d'informer votre équipe traitante. Vers la fin de vos traitements, votre radio-oncologue vous informera de la fréquence des suivis. Afin de souligner la fin de vos traitements de radiothérapie, vous pourrez afficher une photo significative dans l'espace d'expression situé dans la salle d'attente au 4e sous-sol. Cette journée attendue peut également être célébrée par un coup de gong en quittant la salle d'attente. Tout au long de votre parcours de soins, nous faisons équipe avec vous pour vous offrir les meilleurs soins.